Bonjour. Pour l'évangile du jour, j'aimerais lire avec toi Matthieu 5, 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Waouh! Voilà un passage un peu compliqué. Et j'aimerais voir avec toi 2 points importants à retenir. Les premiers, c'est la différence entre la loi et la grâce. Dans l'Ancien Testament, et c'est comme ça que ce passage commence, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. » Donc sous la loi, il était évident qu'on avait du mal à suivre toutes les lois et qu'on n'était pas capable d'accomplir la loi par nous-mêmes. Et le jugement était strict. Et on a peut-être des fois tendance à croire que sous la grâce, tout est permissif et c'est beaucoup plus simple. Eh bien, ce passage-là, de Matthieu 5, 20 à 26, démontre l'inverse en fait. Sous la loi, on n'y arrivait pas tout seul. Mais sous la grâce, on a Jésus, le sacrifice de Jésus par lequel on peut passer pour être sauvé et ensuite le Saint-Esprit qui vient en nous pour nous aider à vivre sous la grâce et à avancer dans notre cheminement avec Christ, dans notre sanctification, c'est-à-dire l'amélioration, le travail sur notre caractère, les choses que le Saint-Esprit veut qu'on apprenne avec lui, comme par exemple la patience, pour moi c'est la patience, les choses dans lesquelles il veut qu'on grandisse. Et parce qu'on a l'aide du Saint-Esprit et parce qu'on a la porte, le pont du salut qui s'est ouvert grâce au sacrifice de Jésus, alors la grâce est plus exigeante que la loi. Parce qu'aujourd'hui, on a un moyen d'y arriver. Donc le premier point, la loi, la grâce, la plus permissive n'est certainement pas la grâce. Ça serait une erreur que de penser que parce que on peut demander pardon au Seigneur et qu'alors on est pardonné, on peut tout se permettre. Non. On doit pouvoir grandir et avancer dans notre chemin avec le Saint-Esprit. Et le deuxième point extrêmement important dans ce passage, c'est la nécessité de pardonner. Pour pouvoir être pardonné nous-mêmes, il faut qu'on puisse pardonner à celui ou celle qui nous a offensés. Et ce passage de Matthieu, il est particulier parce qu'il parle de l'importance du pardon quand on veut apporter une offrande, une prière, quelque chose au Seigneur. Quand on vient déposer quelque chose devant Dieu, quelle que soit la forme de ce qu'on apporte, ce qu'on présente à Dieu, eh bien, on a besoin de vérifier que notre cœur est clair, clean par rapport au pardon et qu'il n'y a pas du non-pardon une situation où on pourrait avoir causé aussi à d'autres quelque chose de compliqué qui reviendrait à notre esprit, qui nous empêcherait de connecter. Alors aujourd'hui, je pense que le Saint-Esprit veut te challenger par rapport à cette notion de permissivité sous la grâce et cette notion de pardon. Est-ce que tu as pardonné cette offense, cette blessure que telle ou telle personne t'a fait et qui s'installe comme une plaie non guérie, qui suinte et qui dépose de l'amertume dans ton cœur? Il est peut-être le temps de déposer tout cela devant Dieu pour qu'il puisse te guérir et que tu puisses avancer, grandir dans ta marche avec Jésus, avec le Saint-Esprit, pour ta sanctification. Que Dieu te bénisse.